frères et sœurs, joyeuse Pâques 2014. Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. Tel est le message que Jésus ressuscité adresse aux saintes femmes qui s'étaient rendues à son tombeau. Un message rassurant, un message de paix, un message de joie. À Pâques de l'année dernière, je vous ai adressé un message portant sur le pardon. Cette année, j'ai choisi de méditer avec vous sur le thème du rassemblement. Bien-aimés du Seigneur, les passages des évangiles qui nous parlent de la résurrection nous présentent le Christ en rassembleur. Cela s'exprime de diverses manières. Les premières paroles de Jésus ressuscité sont un rendez-vous qu'il donne à ses disciples. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. À Marie-Madeleine, il confie un message à adresser aux disciples. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Avant sa mort, Jésus avait déjà annoncé une rencontre avec ses disciples après sa résurrection en ces termes. Quand je me relèverai, j'irai vous attendre en Galilée. Au bord du tombeau vide, l'ange dit aux saintes femmes, allez dire à ses disciples qu'il s'est relevé d'entre les morts. Déjà, il vous précède en Galilée, et là, vous le verrez. Notons aussi que le Christ ressuscité rencontre plusieurs fois ses disciples en communauté de table, en communauté de travail ou de voyage. C'est en Galilée, à la montagne qui leur avait indiqué, que Jésus va rencontrer ses disciples. C'est à table qu'il se manifeste aux 11 disciples. C'est dans une maison où les disciples sont réunis que Jésus vient se tenir au milieu d'eux. C'est au bord du lac de Tibériade que Jésus rejoint ses disciples occupés à pêcher. C'est lors d'un voyage que Jésus rejoint les disciples d'Emmaüs et reste avec eux jusqu'au repas. Dans toutes ces rencontres, le Christ ressuscité manifeste une attitude amoureuse à ses disciples. En Saint Matthieu, quand Jésus rencontre les saintes femmes, il leur dit « Je vous salue ». Et il appelle ses disciples « mes frères ». En Saint Luc, Jésus salue ses disciples en ces termes « Paix à vous ». Pareillement, en Saint Jean, les 2 fois où Jésus ressuscité rencontre ses disciples enfermés dans une maison par crainte des Juifs, il leur adresse par 3 fois ces paroles « Paix à vous ». Outre ces salutations affectueuses, Jésus ressuscité encourage ses disciples, les console et les bénit. Aux disciples d'Emmaüs en voyage, il explique patiemment les saintes Écritures. La rencontre des ressuscités avec ses disciples au bord du lac de Tibériade est pleine d'affection. Jésus les appelle ses enfants. Il leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Apprenant qu'ils n'ont rien, il les invite à jeter le filet sur la droite de la barque. Ils trouvent effectivement du poisson. Jésus les invite à déjeuner et c'est lui qui les sert. Chers frères et sœurs, Jésus ressuscité se présente aussi en rassembleur lorsqu'il associe ses disciples à sa mission. En Saint Matthieu, nous lisons
tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Saint Marc signale la même préoccupation du Christ de voir ses disciples poursuivre sa mission. C'est ainsi qu'il leur dit: allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. Saint Jean nous parle également de Jésus ressuscité qui confie une mission à ses disciples en disant: soyez en paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien-aimés du Seigneur, il est clair que Jésus ressuscité apparaît de prime abord comme un rassembleur. Tel est le message capital qu'il nous adresse. Lui qui a été abandonné lâchement par ses disciples, par ses amis, par ses proches collaborateurs, il les réunit affectueusement aujourd'hui. Il est attentif à eux et à leur situation. Il les fait participer à sa propre mission. Il en fait ses collaborateurs intimes. Pâques, c'est vraiment le triomphe du pardon et de la réconciliation, de la paix et de la joie. Voilà le message principal que nous sommes appelés à célébrer, à vivre et à annoncer. Chers frères et sœurs, accueillons dans nos cœurs le Christ rassembleur, marchons à sa suite et devenons comme lui des rassembleurs capables de vivre au milieu des autres, d'accepter de souffrir pour les autres, de favoriser une convivialité dans la différence, de promouvoir la tolérance, le pardon, la réconciliation, la paix et l'amour de la vérité. C'est ce message que nous inculquent les autres lectures proclamées à Pâques. Le livre de la Genèse nous présente Dieu qui donne la vie à tous les êtres vivants sans exception. Le livre de l'Exode nous relate la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Le prophète Ézéchiel annonce le pardon de Dieu à son peuple. L'Épître aux Romains nous rappelle que par notre baptême, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est dans le même sens que les symboles de la nuit de Pâques, feu, cierge et eau, nous parlent de cette vie débordante de joie. Le feu est symbole de l'esprit qui donne vie. Le cierge pascal représente le Christ qui illumine le monde plongé dans les ténèbres. L'eau purifie, étanche la soif et fertilise les terres arides. Ainsi, croire en la résurrection du Seigneur, c'est suivre l'exemple de celui qui rassemble ceux qui étaient dispersés, de celui qui illumine ceux qui étaient dans les ténèbres, de celui qui libère ceux qui étaient captifs. Avec Christ, soyons des rassembleurs les uns des autres. Même ceux qui ne nous aiment pas, rassemblons-les. Même ceux qui nous insultent, rassemblons-les. Même ceux qui ne nous respectent pas, rassemblons-les. Même ceux qui pensent autrement que nous, rassemblons-les. Bien-aimés du Seigneur, que les grâces des fêtes pascales nous disposent à bâtir des relations fraternelles pleines de solidarité et de respect mutuel. Sur ce, je formule à vous tous le souhait d'heureuses et saintes fêtes pascales et j'implore sur chacun et chacune de vous les bénédictions du Très-Haut. Alléluia. Amen. Donnez à l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, veillée pascale, Boma, 19 avril 2014, Bouka Cyprien, évêque de Boma.